Hey, nous on se connaît déjà, moi c'est Alexis, mais je dois te présenter 3 personnes. Louane, Amandine et Marine. Et avec ces magnifiques personnes, je suis parti en juillet 2025 à l'autre bout du monde, jusqu'au Vietnam, en mode road trip, en mode backpacking. Alors si tu kiffes ce genre de voyage, je pense que tu devrais bien aimer les prochains épisodes. Allez, à la prochaine. On est sur la route pour aller à Chao Bang, comme ça. Et là on fait un petit arrêt en plein milieu de la route. Ça pipi. On est arrivé après 8 heures de bus à peu près. C'était un petit peu long. Et la route par contre a été magnifique. Mais bon, j'en ai profité pour le plus dormir possible. Et là on est arrivé à Pia Homestay, qui est vraiment très sympa. Les gens sont super gentils, encore une fois, ça fait trop plaisir. Et donc normalement, bon, comme d'habitude, pas besoin de beaucoup de temps pour qu'on arrive à organiser, pour trouver un taxi, pour demain organiser un tour et tout, donc ça va être bien. Là, tous les petits trous. Là, quand ils ont des petits trous là, ça veut dire qu'elles sont vraiment belles. On arrive à notre petit restaurant après avoir passé toute la journée sans manger. Hop, je prends ça, je fais tchap tchap et je mange. On m'a dit c'est good. Là, on est à Cao Bang, c'est ça? Et on se dirige vers la cascade hyper connue. C'est quoi? Bon Joc. Notre taxi, c'est, je crois, Bang. Ça vient de l'estomac. Et il est super sympa, il parle super bien anglais, il a fait des études d'architecture, du coup il est intéressé par plein de choses et tout. Ça fait vraiment plaisir de faire de la route avec quelqu'un qui nous apprend plein de trucs et on partage beaucoup de conseils sur la musique, sur la musique et tout, c'est trop bien. Donc on va... plein de musique française et espagnole. Ouais. Là on est content finalement d'avoir dit non, on veut pas de bateau, parce que encore une fois, attraction ultra touristique quoi. Regarde mes lunettes, j'ai tout plein d'eau dessus là. Ça c'est un jus de canne à sucre, on l'avait déjà vu. Du coup ils mettent les cannes à sucre dans la machine et hop ça tombe, tu vois tous les déchets derrière. Bon. Maintenant on visite un petit temple. Du coup c'est t-shirt obligatoire, pantalon obligatoire. Et on va retirer nos chaussures comme tout le monde. Hein. Les plages, j'ai l'impression que plus ça va, plus c'est gros. Ça y est, à Modino, elle va se plaindre qu'il fait frais maintenant. Bon bah du coup, je sais pas s'il faut que je le dise, mais c'est activité gros tasse là. Là, on est à un endroit magnifique. Franchement, je suis super heureux d'avoir rencontré, d'être arrivé dans cette homestay qui s'appelle Pia Homestay. Vraiment, si vous allez à Cao Bang, je vous le conseille de ouf. Ça a quand même un prix. Enfin, je veux dire, comparé à la France, c'est rien, hein, c'est sûr. Mais ici, ça a quand même un prix. Mais vraiment, ça vaut le coup, surtout quand tu te retrouves devant ça. Dernier dîner tous ensemble. Come on. Et franchement, la petite sauce là c'est une tuerie. Comme tu as vu, on a quitté Marino. Et là nous on va prendre notre bus de nuit pour l'An A qui est à côté de la baie d'Hanoï. Chose intéressante à savoir, c'est qu'à chaque fois que tu prends un bus de nuit ou quoi, parle-en à ton homestay parce qu'en vrai, ils peuvent t'arranger avec les stops pour avoir des stops plus proches de l'homestay que ce que tu réserves vraiment. Maintenant, assure-toi que tout le monde a bien compris les trucs parce que là, on a eu un petit coup de stress et bon, en gros, on a failli être en retard.
Ouais, il faut bien s'assurer, on envoie des messages que tout le monde, tous les partis soient bien au courant quoi. Deuxième bus pour aller à Cadba, c'est quand même beaucoup moins stylé. Il est drôle. Il se baigne dans son petit trou, petite piscine. C'est parfait pour le moment de raconter. Il fait 47 degrés. On est dans un sauna et il y a un typhon qui arrive demain et après-demain. Du coup, on peut pas aller à la baie d'Along et la baie de Lan'a. On voulait faire une genre de croisière là. Et du coup, on abandonne parce que vu qu'il y a le typhon, on doit partir dès demain. Sinon, on risque de se faire piéger. Et d'être bloqué sur l'île. Et les locaux ici, ils en parlaient vraiment en mode non, mais ça va, les toits ils s'envolent, il y a des morts, mais tout va bien quoi. Enfin, il n'y a plus de réseau. Ouais, pendant une semaine, plus d'électricité, plus d'eau, plus de réseau, mais franchement tout va bien. Du coup, nous on va esquiver ça et on ira Minbin. Notre virée en bateau est un petit peu compromise, donc ce soir, pas de bateau luminescent à cause de. Pas besoin d'expliquer. On fuit la région. On est arrivé sur l'île hier, mais avis de tempête, de typhon, tout ça. Du coup, là on se retrouve tous. On a l'impression qu'il y a, je sais pas, il y a un quart de l'île qui se retrouve sur le port ce matin pour fuir. On a complètement changé nos plans et finalement on va dans le sud. C'est le seul endroit où cette semaine il y a moins de pluie. Donc on va vers Ho Chi Minh cette nuit. Il y a Du Hang Pagoda. Ça fait du bien d'être au calme alors que juste à côté t'as tout le bruit de la circulation de la ville et tout ça. En tout cas cette ville là ici là, Ai Pong, vraiment pas touristique, les gens ils viennent ici pour aller à Cadba en fait. Du coup on est vraiment avec les locaux, c'est plutôt sympa. On a toute une journée à tuer aujourd'hui parce que notre avion il est à minuit pour aller à Ho Chi Minh. Du coup, on a fait le temple là, et puis on s'est dit, bon, allez, on va visiter leur grand centre commercial. C'est immense. Les fast-food au Vietnam. Loteria. Content d'être là, Alexis. Je suis pas heureux, moi. Je sens que j'ai ma place ici, tu veux. Alors, Alexis va goûter le egg coffee pour la première fois. On fait de la mousse. Ouais, ça fait cappuccino un peu. T'as pas de café dedans? C'est que de l'œuf, on dirait. Enfin, c'est que de la mousse, quoi. Je suis détendu, Natacha. Ouais, ça se voit, ouais. On décolle enfin. Enfin, on embarque enfin. Moi, je suis mort. Je suis crevé. C'est parti, Ho Chi Minh. On a passé une nuit particulière avec l'avion et après marcher pour arriver à l'hôtel et tout. Et ça y est, on est à Ho Chi Minh. On a changé tous nos plans. On voulait faire le delta du Mekong et tout ça et au final on s'est dit non, on va sur l'île Phu Quoc. On a quand même une journée pour visiter Ho Chi Minh. Du coup là on est devant la poste centrale. On verra ce qu'il y a à l'intérieur. Et si possible, envoyer un colis en France avec les petits souvenirs, tu sais. J'ai une petite tradition, j'envoie du coup une carte postale à une école en France, l'école d'Oscapelle, du monde entier. Mais alors c'est la première fois que je dois mettre 3 timbres. J'en reviens pas. Sortie de la poste, c'est bon. Heureusement pendant que Louane elle écrivait toutes ses lettres, nous avec Amandino on a pu aller faire un petit tour au marché, donc on a visité autre chose. Là on essaie d'aller visiter une église rose, c'est ça. Et ensuite on mange un bout. Il y a des 7-Eleven ici. Oh, t'as vu ça tout à l'heure. Ça c'est l'église Barbie ça. Alors, Louane, qu'est-ce que t'as pensé du vol? C'était le pire vol de ma vie. Horrible. Il y avait plein de turbulences. Enfin, plein. Ça a duré une demi-heure le vol.
horrible. Et à un moment, ils nous ont fait une espèce de danse satanique. Non, c'était une révérence. C'était pour nous remercier de les avoir choisis. C'était vraiment au milieu du vol, donc on n'était pas tout à fait sûr que c'était pour ouvrir les portes de secours ou pour nous dire merci. On n'a pas tout compris. On s'est dit on va devoir mettre les masques à oxygène. Mais non, ça va. On est arrivé à Phuket. Je sais pas comment on dit. Bon, allez, on rentre dans la chambre. Elle met un petit balcon. Ils caillent dans ces chambres, ils mettent la clim à balle ici. C'est mimi ici. Ouais, je trouve ça pas mal. Mais c'est pas trop cher, on a payé 2 millions, ça fait quoi? Ça fait 60 €. 69 € avec petit déj compris. Resto fancy, moi j'ai commandé mon petit litron, ils m'ont ramené une bouteille full inox avec un allemand dessus, mais quand même une petite vue du Vietnam quoi. Toi tu fais quoi ta première journée sur une île déserte? Non pas déserte, sur une île tout court, genre plage paradisiaque et tout. Bah nous on va visiter une prison, voilà. C'est pas une prison, c'est un camp de concentration, tu faut dire. Allez, les petites trouvailles d'aujourd'hui sur la plage, on va les ramener. Ça c'est juste un seul arbre qui fait tout ça Comme passion food. et c'est tout des fruits de la passion. Du coup on visite une ferme de poivre. Donc là c'est un bébé tu vois, et genre là c'est ce qui ressort, c'est un peu les bras là où il y aura le pepper après, et ça c'est l'endroit où c'est sticky, c'est contre le bois. Du coup ici tu vois qu'il y a des jeunes pousses. Et sur le même arbre, t'en as qui sont déjà un peu plus près. Et vers décembre, ils ont 3 mois pour récupérer le poivre. Ils récupèrent le poivre du coup pendant 3 mois. Ils peuvent récupérer si je dis pas de bêtises, du vert et du rouge en même temps sur un même arbre. Ensuite du coup, ils le trient. Les verts peuvent être mis au soleil pour devenir noirs. Les rouges peuvent être mis au soleil aussi pour devenir plus rouges. Et ensuite ils peuvent le décortiquer les rouges pour avoir du poivre blanc. Je dis pas de bêtises hein, parce que c'est... En tout cas sur un même arbre, tu peux avoir 4 différents poivres. Ici cette ferme elle fait pas que du poivre. On voit comme ici là, derrière moi je crois que c'est des mangues. On a vu des fruits de la passion tout à l'heure. C'est super intéressant. Ça pique. Ça pique? Ça a le goût de poivre. Ah bah merci. Après le poivre, on goûte de la cannelle. It's a cinnamon, Cinnamon. and the leaf when you eat like sweet. Yeah, it's very sweet. Yeah. And here the cinnamon tree. Yeah. Okay. So cinnamon tree is the leaf, right? Yeah. And here is the stem, right? And stem is really delicious. Oh. Thank you. It's better. Oh wow. Strong. Strong, right? So is it the curry? Yeah. Red curry. Oh wow. And the people, they collect the seed because the seed
It's Oh. color. Ok. For cooking. And with vodka, gin also. Ok, so for cocktail, for bakery, for everything. Donc ça c'est aussi du poivre. You can try. You want to try? Very spicy? Aperitivo is. Yeah, it's more spicy. Oh, yeah. Yeah. Oh yeah. Oh, je pleure. Dans la bouche. Oh, Ça va? ça va, ça va. On va boire de l'eau, ça ira mieux. On a fait la visite. Super bien expliqué. En plus, on avait un guide qui parlait un petit peu français de temps en temps. Et là, on a goûté des mangues avec tous les différents poivres. Et chili aussi. Et c'était vraiment un super tour. Bon, un truc bon à savoir, si tu vas dans le nord du coup de Phuket, bah, prévois tous les taxis. Parce que là, on s'est retrouvé coincé, on a fait du stop, mais heureusement il y a un taxi qui s'est arrêté avec des Turcs à l'intérieur qui nous ont accepté dans la voiture. Et grâce à eux, du coup, on peut aller visiter cette magnifique plage. Et puis revenir du coup en sécurité, parce qu'il faudrait pas qu'on loupe l'avion, quoi. Je pense que tu ne peux pas manger plus frais là. Et ici, du coup, ils mangent du requin, je crois. Bon, on a pris un petit bateau pour juste après le restaurant pour aller voir la Starfish Beach, vraiment. Et t'arrives ici et puis t'as plein de touristes, tu vois, qui ont plein de déchets et qui jouent avec les étoiles de mer comme si c'était des Lego. Voilà. Je suis déçu, à chaque fois je suis déçu. Regarde Jackie là, qui est en train de jouer avec ces étoiles là. C'est aujourd'hui notre dernière journée au Vietnam. Je suis malade, du coup c'est pas très agréable. C'est beaucoup plus calme ici. On est au temple de la littérature. 1 phút là đến khách sạn. Regarde-moi l'avion qu'on va prendre. C'est un avion hélice. C'est la première fois que je prends un tout petit comme ça. Et donc t'as compris, on va direction le Laos.